Bonjour amis Lion, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de juin 2022. Alors, on va utiliser le Witch's Tarot aujourd'hui parce que ça fait longtemps. On va utiliser aussi des oracles, les petits messages manuscrits et vos breloques. Donc, restez jusqu'à la fin pour les breloques. On va faire comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Bien entendu, les énergies sont interchangeables. Et puis 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Je vais essayer de faire ça court, mais apparemment ça va prendre une demi-heure. Donc je vous conseille un café ou quelque chose. N'oubliez pas, à million, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Et s'il n'y a rien qui résonne, ma foi, c'est que ce n'était pas votre tirage. Je vous invite à aller regarder, à consulter peut-être le tirage du mois dernier si vous ne l'avez pas vu. Three of Wands, il y a quelqu'un qui attend ici le bon moment pour passer à l'action. Hein, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre personne? C'est parti, mon kiki. Okay, can I have 3 cards, please? 3 cards for the person Leo is dealing with in love and relationships. What's happening with the person Leo is dealing with? What's going on? 3 de pentacles. 10 of wands. One more card, please. One more card, please, for the person Leo is dealing with. J'ai le 9 of cups. In the reverse, la carte a bien sauté. Et bottom of the deck, on a le 6 de coupe, quelqu'un du passé. Alors, première carte, regardez, on a le 3 de pentacle. On est ici dans les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Ce sont des énergies, encore une fois, ne vous inquiétez pas. Donc, le 3 de pentacle, c'est cette personne, dans le Witch's Tarot, le tarot des sorcières, il est tout seul, il est tout seul. Mais le 3 de pentacle, généralement, on a, vous savez, c'est ce couple qui fait appel à un artisan, quelqu'un qui maîtrise totalement son art, quelqu'un qui a une excellente réputation, quelqu'un qui a une excellente renommée. On fait appel donc à cet artisan pour mettre au point un projet. Donc en fait, on a 2 parties vraiment qui travaillent ensemble, qui sont investies. Il y a ici une idée, un projet. Généralement, voilà, c'est le couple qui a un projet. Et puis, tout va être réalisé grâce à l'aide de cette personne ici. Donc, on a quelqu'un qui travaille beaucoup. Ça peut vouloir dire peut-être que votre personne est passée maître je sais pas, dans sa profession, quoi qu'elle soit. C'est quelqu'un peut-être qui a une excellente réputation, quelqu'un à qui on fait appel quand on a de grands projets. Ça peut vouloir dire aussi que votre personne est investie vraiment dans votre couple, si vous êtes déjà en couple avec cette personne. On a quelqu'un ici qui travaille, qui veut évidemment, effectivement, mener un projet ici à bien, à terme, avec vous. Si je commence à bégayer en début de vidéo, on est fichu, on est fichu. D'accord, donc quelqu'un d'extrêmement investi, donc votre personne. Alors, j'ai envie de dire malheureusement, parce qu'on a quand même le 9 de coupe ici à l'envers. La deuxième carte, regardez, on a le 10 de bâton, donc signe de feu, bélier, lion, sagittaire. 10 de bâton, vous voyez ce personnage ici avec ses 10 bâtons sur l'épaule, c'est lourd tout ça. Il y a quelque chose qui est devenu comme un fardeau ici, comme quelque chose qui est devenu lourd à porter en fait. Est-ce que c'est effectivement le fait de travailler sans cesse pour mener à bien, pour mener à terme un projet? C'est possible ici. Ça peut être aussi que votre personne travaille beaucoup et ça commence à lui peser vraiment sur les épaules. Alors, après le 10, il n'y a pas de 11. Cette personne va effectivement se délester. On va se délester, on va peut-être garder un bâton, voire 2. Et puis, ça sera bien plus facile pour arriver jusqu'au château qu'on voit à l'arrière-plan sur cette carte. D'accord? Ça peut représenter aussi, donc on a vu des fardeaux, ça peut être trop de... comment dire ? Responsabilité professionnelle, ça peut être aussi
des fardeaux, mais des bagages plutôt émotionnels, hein, des choses qui sont devenues vraiment lourdes à porter. Alors, bien entendu, ça, c'est pas fait du jour au lendemain, ça, c'est pas quelque chose, voilà, on se réveille, on a 10 bâtons comme ça sur l'épaule, ce sont des choses qu'on a accumulées, hein, tous ces bagages émotionnels. Mais c'est bon signe dans la mesure où cette personne, effectivement, va se délester un peu de tout ça. Alors, la carte que j'ai pas trop aimée, regardez, c'est donc ce 9 de cœur, hein, 9 de cœur, 9 de cup, de coupe, pardon, je vais y arriver. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Mais pas que. Donc dans ce sens-là, on le connaît bien, le 9 de coupe. On a cette jeune femme ici, toute seule, hein, avec sa coupe, hein, ma foi, toutes ses coupes, hein, elle en a 9. C'est le contentement émotionnel, hein, c'est l'abondance ici, hein, l'abondance, voilà, le contentement émotionnel, c'est un peu aussi un rêve qui devient réalité, quelque chose qui se réalise, quelque chose qu'on avait souhaité. Mais moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que la carte est à l'envers ici. Donc il y a quelqu'un, effectivement, sur le plan émotionnel ici, qui est insatisfait. D'accord, qui n'est pas contenté sur le plan émotionnel. Alors effectivement, si c'est parce qu'il y a quelque chose qui est devenu lourd à porter, effectivement, ça peut être que ça commence à nous peser, on commence à en avoir un peu gros sur le cœur et on n'y trouve plus son affaire. Alors encore une fois, c'est au niveau professionnel ou c'est peut-être au niveau de votre couple, ça c'est vous qui saurez exactement ce qui se passe. Bottom of the deck, on a vu donc c'est quelqu'un qui appartient à votre passé, alors ça peut être une vie antérieure si vous y croyez, ça peut être aussi quelqu'un qui va faire son retour, c'est peut-être vous qui allez faire un retour hein, dans la vie de votre personne, vice-versa. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui appartient au passé. Quelqu'un qu'on a connu quand on était de joyeux bambins, comme ça, insouciants, mais ça peut être quelqu'un que vous avez connu peut-être à la fac, enfin je ne sais pas où vous en êtes, hein, au lycée, qu'en sais-je. D'accord ? Et derrière, je vois des bonnes nouvelles aussi. Des bonnes nouvelles, effectivement, des bonnes nouvelles par rapport à quelqu'un qui appartient à votre passé. Bonne nouvelle avec le page de bâton. Bonne nouvelle avec, le page de bâton. Hein, regardez, il a quelque chose d'heureux, de joyeux à annoncer. Ça peut représenter aussi votre enfant, ça peut représenter l'enfant de votre personne. En tout cas, ici, voilà, c'est quelque chose, on est dans les bâtons. Hein. Le page avec sa bonne nouvelle, hein, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion, quelque chose d'exaltant, quelque chose d'excitant. D'accord ? La décision est prise. On a vu tout à l'heure le 3 de bâton qui était sorti. Hein, 3 de bâton, on attend le bon moment, peut-être pour annoncer sa bonne nouvelle, pour faire un retour hein, dans le passé, pour faire un retour dans la vie de quelqu'un, peut-être. On attend le moment propice. D'accord, on va donc passer maintenant à million à vos énergies à vous, voir un peu ce qui se passe de votre côté. What's going on with my Leo? What's going on with my Leo in love and relationship? On a celle-ci qui veut sortir, le 5 de Pentacle. Vous vous sentez isolé, esselé, ça va pas fort. Ça peut être au niveau professionnel. 8 of Pentacles. Pourtant, vous avez l'air d'être plutôt complètement investi dans votre profession. Oh, As de coupe, gauche. Et bottom of the deck, 10 de bâton. Je vous dis, il y a des nouvelles ici qui vont arriver. Ça va vous faire plaisir. Première carte, on va prendre le 5 de Pentacle. 5 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Encore une fois, 5 de Pentacle. Regardez, hein, dans ce paysage un peu de désolation, hein, mais en fait, rien n'est mort. Hein, tout dort, tout simplement. Hein. Il est différent, le Pentacle, vous voyez, dans le tarot, Witch's Tarot, hein, par rapport aux autres tarots. On a cette personne avec son enfant, cette jeune femme avec un enfant hein, devant l'église en train de faire l'aumône. Hein. On a ici voilà, cet arbre qui dort, mais vous voyez, il y a toujours les pentacles dessus. Et puis on a ce petit personnage ici à l'avant, hein. Il y a beaucoup d'espoir. C'est juste la nature qui dort ici. Alors vous avez peut-être un passage à vide, il y a peut-être... vous vous sentez peut-être isolé, esselé, vous vous sentez seul. Vous vous sentez un peu mis à l'écart, mis à part, peut-être. Encore une fois, il y a de l'espoir ici. Hein, pour moi, hein, voilà, l'hiver, absolument rien n'est mort. Hein, tout dort à l'intérieur. La sève circule, elle est juste descendue bien profondément dans les racines. Hein, mais c'est un arbre ici qui, au printemps, hein, va pouvoir finalement... verdoyer, hein, refaire des bourgeons, des fruits, voire peut-être des fruits. Et en tout cas, il y a des pentacles ici à récolter. Deuxième carte, on va rester dans les pentacles, vous avez le 8 de pentacles. Alors,
Vous travaillez trop, vous vous sentez complètement isolé, vous avez la tête peut-être dans le travail la journée, les études la nuit, je ne sais pas ce que vous faites à million, mais vous êtes plutôt super occupé, c'est pas étonnant que vous vous sentiez un peu seul, un peu mis à l'écart ici. Donc on a cette jeune femme ici, regardez là, hein, d'habitude on a un artisan, là c'est une jeune sorcière. Hein. Donc complètement à son art, regardez la nuit tombe sur elle, regardez la bougie bien entamée. Hein. On va pas s'arrêter, hein, elle n'a pas fini, d'accord? Donc vous êtes peut-être un peu, complètement la tête, hein, vous levez même plus la tête d'ailleurs. Pour voir vos amis peut-être, ça peut être la famille, ça peut être en amour aussi, vous vous sentez un peu isolé, mais c'est parce qu'en fait, vous-même avez la tête complètement, vous êtes complètement investi dans votre tâche ici, qu'elle soit professionnelle, que ce soit des études, vous êtes à fond dedans le jour, la nuit. Hein. Mais regardez, l'as de coupe, regardez ce qui vous attend. On a un bel as de coupe ici, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. L'as de coupe, donc le numéro 1, un commencement en amour, un commencement au niveau voilà, des émotions, des sentiments. Ça peut être un projet artistique, hein, ma foi. Vous avez quand même le 8 de Pentacle juste à côté. Vous allez donner peut-être naissance, vous aviez peut-être un projet, vous travaillez dessus à fond la caisse. Vous ne voyez plus personne, vous vous sentez complètement isolé. N'oubliez pas, il y a des écus ici à récolter. Peut-être que quand ce projet artistique aura été mené à bien, vous allez pouvoir récolter un peu le fruit de votre dur travail. Bon, l'as de coupe, bah écoutez, quoi d'autre? Un nouvel amour, hein, un nouvel amour. Il y a un nouvel amour ici à l'horizon pour vous. Peut-être vous préparez justement financièrement pour ce nouvel amour ici, pour cette nouvelle opportunité qui va se présenter à vous. On a une coupe ici qui déborde, hein, ça déborde d'eau, hein, l'eau qui représente les émotions, les sentiments. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire, il y a quelqu'un qui est extrêmement amoureux de vous ici. C'est par rapport à l'as de coupe. Hein. Je pourrais très bien m'arrêter et vous dire, bah non, bah voilà. Mais moi, là, j'ai eu envie de vous dire qu'il y a quelqu'un qui est extrêmement épris de vous. Je pense que vous ne voyez pas, parce que vous êtes trop la tête dans le boulot, et vous ne voyez pas non plus, parce que bah voilà, vous vous sentez isolé, vous ne voyez personne, vous travaillez avec acharnement, mais oui, il y a quelqu'un qui est épris de vous. Regardez, bottom of the deck, on a le 8 de bâton, c'est ça. C'est ça. 8 de bâton, donc bélier, lion, sagittaire, signe de feu, donc de la communication. De la communication, encore une fois, quelque chose d'excitant, d'exaltant. Hein. Regardez, le ciel est bleu ici. Regardez les bâtons, même, ils fleurissent. Hein. On a vu votre arbre à vous, là, qui est encore en mode hiver. Hein. J'ai envie de vous dire, regardez, ça y est, on est au début juin. Voilà des bâtons ici avec des fleurs, avec potentiellement des fruits. En tout cas, des bonnes nouvelles de la communication dans les deux sens, des textes, des emails, ce que vous voulez, peut-être du courrier. Hein. Pour les gens de ma génération, bah oui, on prend un stylo puis une feuille. Mais ça peut être sur les réseaux sociaux, c'est ce que vous voulez. Ça peut être aussi des déplacements, hein, n'oubliez pas les signes de feu, hein, signes d'action. Hein. Peut-être cette personne va se déplacer pour venir vous voir, vice-versa. Hein. On se déplace, on va voir cette personne. Hein. Bien, bien, bien. Et comme je vous ai dit, oui, il y a quelqu'un qui est extrêmement épris de vous ici. On a la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est capable d'exprimer ses sentiments. Hein. Reine de coupe, donc signe des scorpions, hein, signe d'eau. C'est quelqu'un qui est capable d'exprimer ses sentiments. Hein. Vous la voyez ici avec sa coupe, hein, assise sur son trône. Hein. C'est un coquillage. Elle a sa coupe à la main, prête à offrir ici, prête à déverser un flot d'amour sur vous, j'ai l'impression. Et puis après, regardez, on a même le roi de coupe. Hein. Quelqu'un d'extrêmement mature. Hein. Il y a de la maturité ici. Quelqu'un qui est solide comme un roc. Le roi de coupe, il a du mal à exprimer ses sentiments. Qu'est-ce qu'on dit là ? Qu'est-ce qu'on dit? On dit rien, hein. On dit rien. Il va y avoir de la communication. Moi, j'ai rien à dire, hein, mais on a vraiment... vous êtes fait l'un pour l'autre ici. On a un roi, on a une reine. Passons maintenant aux énergies entre vous et votre personne. Alors, ça saute. Je ne sais pas pourquoi, mais ça saute. Alors, j'ai le roi de bâton, beaucoup de passion. J'ai le 6 de pentacle qui est sorti à l'envers, que je vais peut-être remettre à l'endroit parce qu'on dirait que les cartes étaient un peu... Page de coupe, des excuses. Ou un petit mot, salut, tu vas bien.
contrôle un peu de la température, un peu. Est-ce que la personne va me répondre ou pas, hein? C'est quelqu'un qui appartient à votre passé. On n'est pas sûr, hein. Où est-ce qu'en est cette personne aujourd'hui, hein? Est-ce qu'elle se rappelle de moi? Est-ce qu'elle est toujours available? Est-ce que, voilà. Première carte, donc on a vu, on a dit le roi de bâton. Le roi de bâton, encore une fois, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Il a l'air complètement goguenard hein, dans ce jeu de Witch's Tarot, je l'adore. On a quelqu'un d'accompli ici, on a quelqu'un d'extrêmement... c'est quelqu'un qui manifeste, c'est quelqu'un qui va au bout aussi, qui va au bout de ses envies, de ses passions. Hein. C'est quelqu'un qui a un drive de fou. Hein. C'est quelqu'un qui suit un peu ses tripes, ses envies. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui sait obtenir. Hein. S'il a envie de quelque chose, c'est quelqu'un qui sait exactement quoi faire pour l'obtenir. C'est cette personne peut-être qui a son business. Hein. Ça peut être cette personne qui a monté 10 business avant de effectivement connaître la gloire. Hein. Donc ici, il a l'air goguenard. Bon, ça peut être quelqu'un qui a un physique particulier. C'est quelqu'un qui a un charisme de fou. Ça peut être quelqu'un qui est extrêmement beau, belle, hein, voire belle. Hein. Encore une fois, ce roi pourrait être une femme. Hein. D'accord. Donc et puis c'est un roi de bâton. Donc encore une fois, c'est le signe des béliers. Hein. Encore une fois, on est dans la passion ici. On est voilà dans tout ce qui est excitant. Hein, on a ce ciel hein, derrière lui complètement orange, tout feu, tout flamme. Hein. Ici, ça brûle. Comment vous dire? Voilà, je peux pas être je peux pas être plus claire. Ensuite, j'ai ce 6 de pentacle qui est sorti à l'envers. Alors, dans ce sens-là, donc on a quelqu'un d'extrêmement généreux. Quelqu'un d'extrêmement généreux. Moi, j'ai envie de la garder dans ce sens-là, hein, cette carte, parce que vraiment, je vois pas à l'envers ce que ça va nous donner. Donc, quelqu'un d'extrêmement généreux, ici, quelqu'un qui, si vous avez des enfants, 1 million, c'est quelqu'un qui va prendre soin hein, de vos enfants. C'est quelqu'un qui va être extrêmement généreux par rapport à vos enfants. Ça peut être quelqu'un qui travaille, qui fait un peu de bénévolat, qui travaille pour une œuvre de charité, qui investit de son temps. Ça peut être de l'argent qu'on investit, mais encore une fois, hein, ça peut être du temps, de l'énergie hein, qu'on accorde à ceux qui en ont, aux plus démunis, à ceux qui en ont vraiment besoin. Vous voyez, lui, son habit, hein, c'est quelqu'un qui ne manque de rien, et voilà, c'est quelqu'un qui va s'occuper de ses petits-enfants ici. La carte à l'envers, hein, waouh, 6 de pentacle. 6 de pentacle, c'est pas quelqu'un qui demande quelque chose en plus ici. Hein. Souvent, le 6 de pentacle, on a ce signe de l'infini, hein, genre les énergies un peu qui vont dans les deux sens. Ici, on a quelqu'un qui n'attend rien en fait en retour. Hein. C'est quelqu'un qui donne pour donner, hein, pour son plaisir. À l'envers, la carte me dirait absolument rien. J'ai envie de la garder à l'endroit ici. J'ai envie de la garder à l'endroit, même si elle est sortie à l'envers. C'est ça, on fait ce qu'on veut. Hein. Dernière carte, on a le 4 de pentacle. 4 de pentacle, encore une fois, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. 4 de pentacle, donc vous voyez ici, on a quelqu'un qui a du mal à... qui est très protecteur de ses énergies, très protecteur aussi peut-être de ses acquis. Hein. Ça peut être tout simplement des richesses matérielles. Hein. Donc vous voyez ici... il n'est pas possible d'enlever un écu à ce personnage sans qu'il s'en rende compte, d'accord? Donc on a quelqu'un ici qui peut-être a du mal à donner de son temps. Ah, ça expliquerait ça? Je vois pas le rapport, moi, pour les énergies entre vous et votre personne. Parce que c'est vrai que le 6 de pentacle, s'il est sorti à l'envers, on a quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir ici. Ça peut être quelqu'un qui se protège. C'est peut-être quelqu'un qui se protège. Et pourquoi il se protège? C'est quelqu'un qui se protège. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas reçu... C'est peut-être quelqu'un qui a manqué de ça, en fait. C'est peut-être quelqu'un qui, enfant, n'a pas eu quelqu'un peut-être pour... quelqu'un de généreux, une figure paternelle, hein, parce que là, le personnage est un homme, hein, peut-être paternel, mais c'est pas forcé. C'est peut-être quelqu'un qui se raccroche un peu à tout ce qui est matériel, hein, ou encore une fois, ça peut être des richesses spirituelles, hein, ça peut être aussi des sentiments, du temps, de l'argent, parce que c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui s'occupait, qui pourvoyait, hein, qui accordait de son temps, de son énergie, de son amour, des richesses matérielles, spirituelles.
peut-être. Ça pourrait être ça. Ça pourrait expliquer le 6 de Pentacle à l'envers. Ça peut être aussi le 4 de Pentacle. Hein. Vous voyez la façon dont il serre cet écu hein, sur sa poitrine. Hein. C'est quelqu'un qui se ferme un peu le chakra. Hein. Le chakra au niveau du plexus solaire ici, ça fait un peu... ça peut être quelqu'un en fait qui n'écoute pas du tout les autres, qui n'écoute pas les conseils d'autrui, hein, bon comme mauvais d'ailleurs. Moi je disais, avec le 4 de Pentacle, c'est quelque chose que j'aime bien parce que bon bah voilà, vous avez une idée, vous restez sur votre idée, vous ne vous laissez pas influencer en fait par le reste. Mais ensuite, j'ai ce page de Pentacle, quelqu'un qui veut présenter des excuses, quelqu'un qui veut prendre la température ici. Avec ce page de Pentacle, là, on est dans les signes d'eau, hein, signe des poissons. Hein, quelqu'un qui va faire une offre timide. Alors, encore une fois, ça peut représenter ici une jeune personne. Hein, c'est un page, c'est quelqu'un qui manque de maturité, qui manque d'expérience. Mais c'est peut-être la façon dont la coupe va être présentée, en fait, qui va manquer un peu qui va manquer d'expérience, qui va... Voilà. De façon un peu gauche, un peu timide, un peu maladroite, j'ai envie de vous dire, hein, mais c'est une coupe pleine. En tout cas, il y a toujours un poisson hein, dans la coupe du page de coupe ici, hein. Et puis il y a l'eau, hein, toute cette eau. Donc c'est pas une coupe vide ici. On vous offre encore une fois des sentiments, mais il y a peut-être quelqu'un qui doit faire des excuses aussi, ou quelqu'un qui va prendre la température. Regardez, l'as de Pentacle. L'as de Pentacle, encore un commencement avec un as, et puis cette fois-ci on est dans les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, on est sur du solide, on est encore dans les acquis, les richesses matérielles, spirituelles. Ça peut être une belle rentrée d'argent ici, ça peut être un cadeau de l'univers, un cadeau peut-être, quelqu'un va vous faire un cadeau, quelque chose de coûteux, quelque chose d'onéreux, hein, on ne se moque pas de vous ici. Ça peut être aussi une nouvelle position professionnelle pour les uns. C'est quelque chose en fait qui va nous permettre d'amasser une somme. Cette somme, on va pouvoir, encore une fois, comme d'habitude, on va pouvoir l'investir. Hein. C'est quelque chose qui va nous rapporter sur le long terme. Sont bizarres les énergies entre vous et votre personne. Hein. Je vous vois avancer, en tout cas, il va y avoir un drive, il va y avoir beaucoup de passion, beaucoup d'envie, beaucoup de désir. Hein. Ça, c'est clair. Il y a quelqu'un qui a eu peut-être un problème ici dans l'enfance avec ce 6 de Pentacle. En plus, on avait vu le 6 de coupe tout à l'heure aussi, hein, une personne du passé. Maintenant, on a le page de coupe. Page de coupe, ouais. Quelqu'un doit s'excuser ici. Il y a des excuses ou quelque chose à dire ici. Oh bah, vous nous direz en commentaire. Hein. Mais en tout cas, c'est un beau... Cette coupe qu'on va recevoir, pardon, ce message qu'on va recevoir, ou ces excuses peut-être, je ne sais pas. C'est comme un cadeau de l'univers. Hein. C'est quelque chose qui a, comment dire, beaucoup de valeur. Beaucoup de valeur. Peut-être que c'est juste de la valeur spirituelle. Je ne sais pas. Mais sinon, attendez-vous aussi à un cadeau, une belle rentrée d'argent aussi peut-être. On va passer aux oracles angéliques de Doreen Virtue. Je vais m'arrêter là avec les tarots parce qu'on sera là demain. Une, merci. Et deux. Alors, première carte, vous avez flirt. Donc, on vous demande ici de flirter, hein, d'être un peu léger. Hein, voilà. Extend your light-hearted energy to others. Donc, on vous demande d'étendre votre énergie, hein, aux autres, votre belle énergie aux autres. C'est quelque chose de léger. Regardez comme elle est lumineuse ici, cette jeune femme. Hein. Vous vous transformez en magnet, hein, en aimant. Oui, attends. Deuxième carte, on a engagement. Donc, voilà, ça peut être des fiançailles, hein, engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Donc, écoutez, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, mais il va se passer quelque chose, vous allez passer à l'étape supérieure. Donc, vous êtes ensemble, vous décidez de vous définir comme un couple, puisque apparemment maintenant, il faut définir les choses. Vous êtes ensemble, vous décidez de vous fiancer, engagement, vous décidez de vous marier, vous décidez de vivre ensemble, je ne sais pas. On va utiliser maintenant les tarots, les oracles interstellaires. On va demander 3 cartes.
3 cards, please, for my Leo. 3 cards, please, for my Leo. Love in relationships. Oh. Alors ça, je ne sais pas pour qui c'est. On parle de décisions difficiles. Alors des fois, avec les tarots interstellaires, les oracles interstellaires, on tombe sur complètement un autre message. Donc on parle de décisions difficiles, fork in the road. Oui, en fait, la route d'un seul coup se divise et il va falloir prendre une décision. Donc il y a des options, il y a des choix à faire. Cette décision pourrait vous emmener... la décision que vous allez prendre, en fait, il y a peut-être deux possibilités, en fait, deux chemins différents, d'accord? Donc on prend une décision, mais à un moment on va se trouver sur deux routes. Hein. C'est plus une route, genre c'était bien tracé, tout allait bien. On se retrouve sur quelque chose qui part en fourchette et il va falloir prendre une décision. Deuxième carte, alors j'ai la carte, un cœur ici, un cœur, alors on parle de burden, on a vu tout à l'heure un fardeau, hein, un cœur gros en fait, hein, quelque chose qui pèse sur le cœur ici. Donc on parle de difficulté, de quelque chose qui nous dépasse, hein, quelque chose qui nous fait nous sentir complètement... on est complètement... on croule en fait sous cette difficulté. Ça peut être quelqu'un qui est fatigué. Et on vous explique ici qu'il y a des fardeaux qui pèsent très lourd sur le cœur ici, sur le cœur de quelqu'un. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde, hein, mais je crois que c'est par rapport au 6 de Pentacle ici. Ce 4 de Pentacle, ce 6 de Pentacle ici. Bon, ça peut être une relation, je suis désolée, je fais un crochet. Quelqu'un qui ne donnait pas. Quelqu'un qui n'était absolument pas généreux. Vous voyez cette personne qui retient tout son temps, son énergie, son amour, ses richesses matérielles, spirituelles pour lui-même. Il ne veut rien donner. Et effectivement, ici on a cette personne... hein, ici, extrêmement généreuse. Ici, quelqu'un qui ne donne absolument rien. Il y a quelqu'un peut-être qui a été... Alors, soit c'est l'enfance. On a quand même les petits-enfants ici. On a aussi un page ici. Soit c'est par rapport à l'enfance. Soit c'est dans une relation précédente. Quelqu'un qui ne voulait absolument pas s'ouvrir. Quelqu'un qui était avare de temps, avare d'énergie, avare de sentiments, de paroles, c'est quelque chose effectivement qui pèse lourd à quelqu'un. C'est pas pour tout le monde, hein, je crois. Et la dernière carte, on a Falling Apart, qui représente un peu la maison Dieu, hein, de Tower. Donc la maison Dieu, enfin le Falling Apart, donc quelque chose qui s'écroule. Hein. On parle de destruction, quelque chose de cassé, quelque chose qui prend fin. Et on vous explique, voilà, encore une fois, que les fondations n'étaient pas suffisamment solides. Hein. Ces fondations, en fait, ont détruit ce qui, pendant un moment, pourtant avait l'air de tenir debout, de tenir droit, d'être érigé et d'être solide. Mais c'était seulement en surface, ici. Il y a quelqu'un qui en a gros sur le cœur, ici. Il y a quelqu'un qui en a gros sur le cœur. Quelqu'un qui doit prendre une décision. Il y a une décision difficile à prendre. On a peur peut-être que les choses ici retombent. On a peur encore de... On a peur de s'investir dans quelque chose qui pourrait, encore une fois, s'écrouler, hein, comme ce qui nous est arrivé ici, j'ai l'impression. On parle de ending, hein. Il y a quelque chose ici qui a pris fin, il y a quelqu'un qui se retrouve avec le cœur vraiment lourd, et il va falloir prendre une décision. Ici, c'est peut-être une décision par rapport à son futur, décision difficile. Ici, elle tombe juste sur la carte du roi de bâton. Lui, il est passionné. Donc, est-ce qu'on décide de rester passionné, d'aller au bout de ses envies, d'aller au bout de ses désirs, de croire encore peut-être à l'amour, à toutes ces choses excitantes, hein. Soit on continue ici dans la direction d'un cœur lourd et on ne se remet pas, en fait. On n'ose plus s'investir parce qu'on a peur de tomber sur quelque chose encore qui risque de s'écrouler. Passons aux oracles oracle de l'amour du Island Time Oneness. Heart with a Key. Bon, ça c'était déjà plutôt bien. D'accord. Ça me convient complètement. Axe. On va couper quelque chose.
Et date, oh c'est bon, ça va aller. Ça va aller. La personne ici va prendre une bonne décision, je crois. Juste sous la carte de décision difficile, regardez, on a heart with a key, donc un cœur. Un cœur avec une clé, hein, un cadenas en forme de cœur avec une clé en l'occurrence. Welcoming love, donc on va accueillir l'amour en fait. On vous parle de meeting the one, donc rencontrer the one, hein, la personne. Open your heart, donc quelqu'un qui va ouvrir son cœur. Getting together, donc des personnes qui se mettent ensemble. Et puis on parle de quelque chose qui est parfait. Wow, non, il y a quelqu'un qui a peur ici. Je ne sais pas si c'est vous, un million, ou si c'est votre personne. Il y a quelqu'un qui a peur, mais qui va prendre la bonne décision ici. Donc ne pas brusquer cette personne, hein. Laissez-la venir, hein, si c'est la personne que vous avez en face de vous. Deuxième carte, on a Axe, donc la hache. Ici, on vous parle de break-up. Bon, alors ça tombe juste sous Burden Heart. Hein. On est pile poil, hein, sous le... Voilà, cette personne avare de sentiments, avare de temps. Hein. Avare de mots peut-être. Hein. Burden Heart, quelqu'un qui a le cœur lourd. Et là, ça tombe juste en dessous. Hein, on tombe sur break-up, séparation. Donc une rupture, une séparation. Avec la hache aussi, c'est quelque chose, c'est un instrument qui va nous permettre un outil, pardon, qui va nous permettre de couper, hein, des habitudes, des mauvaises habitudes d'ailleurs aussi. Ça peut vouloir dire aussi silent treatment. Silent treatment, bah, effectivement, hein, quelqu'un qui est extrêmement avare ici, quelqu'un qui ne communiquait pas. Et on parle d'abandon aussi. Ouais, bah c'est complètement ça. C'est complètement ça, je crois. Il y a quelqu'un ici qui a une mauvaise expérience en amour dans son enfance. Dernière carte, pardon, on parle de date. Date, alors bah tant mieux. Donc, meeting someone new, donc on rencontre quelqu'un de nouveau. Hein. Dating, bon, bah voilà, vous allez rencontrer des gens, hein, avoir des dates, je ne sais pas comment dire, en français on dit date, rendez-vous amoureux je crois, back out there, donc il y a quelqu'un qui se remet en fait sur le marché, hein, de l'amour, get back out there, et ça peut être aussi planifié, décider d'un rendez-vous. C'est super ça. C'est super. Hein. Donc, à million, si vous avez l'impression que votre personne vous bat un peu froid, ici, on l'a vu avec le 5 de Pentacle, continuez à travailler. Hein. Mais il y a quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous. Hein. On l'a vu avec l'As de Coupe. C'est quelqu'un qui doit prendre une décision. C'est peut-être vous, hein. Vous pouvez intervertir. Hein. Mais il y a quelqu'un ici qui a peut-être besoin d'un peu de temps. Quelqu'un qui doit faire un travail, hein, et décider de son avenir. Pour la plupart, j'ai l'impression que cette personne va accueillir l'amour. On va demander 3 cartes. Hein. J'en ai déjà une. Leo in Love. Leo in Love. And Relationships. Alors, la première carte, je crois que c'était celle-ci. Alors, je vous la montre, mais je ne peux pas lire. Let me show you how much I love you. Oh, laisse-moi te montrer à quel point je t'aime. Je vous ai dit, il y a beaucoup d'amour dans cette relation. I am mad at myself for behaving this way. Donc, je suis terriblement fâchée, hein, je suis furieuse contre moi-même, hein, d'avoir agi de cette façon. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici, effectivement, qui a mal agi, mais circonstances atténuantes ici. La personne va prendre la bonne décision si vous avez déjà eu affaire à votre personne. Et la dernière carte, pardon. I'm ready to let my guard down with you. Voilà, je suis prêt à baisser ma garde avec toi. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a bâti une immense forteresse, hein, entre elle, enfin entre lui, hein, et les autres. Hein, juste pour ne plus souffrir. Alors, Leo, Love and Relationships, breloques. Il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai un H, Henri, Henriette, Hélène, je pense à Harry, oui, il y en a d'autres, mais alors là, un trou. C'est tous les lettres et j'ai pas de chiffres, j'ai rien. Oh. Alors, qui joue de la musique? Qui a étudié? Peut-être quelqu'un qui a fait du solfège ici, ou quelqu'un qui aime la musique, en général. Ensuite, j'ai le soleil, donc on est chez vous. Signe de feu, bah oui, j'ai pas mis, hein, le lion, hein, le soleil, signe des lions, donc la joie, le bonheur, on guérit, hein, des maux de...
je vais y arriver. Des mots de l'âme, des peines de cœur, hein, le soleil qui permet que tout foisonne, hein, que tout soit verdoyant. Et puis beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, hein, c'est voilà, la carte la plus optimiste, hein, du jeu de tarot, et puis ça vous représente vous, donc ça tombe bien, hein, vous allez peut-être être une source de joie, source de bonheur, de chaleur, justement, pour cette personne. Ensuite, j'ai des jumelles ici, hein, une paire de jumelles. Alors avec ça, on observe, on épie, hein, on regarde, ça peut être aussi la perception. Ça peut parler de la perception qu'on a des autres, qu'on a de soi. Ensuite, quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui porte un loup sur les yeux. Quelqu'un qui ne veut pas se montrer, qui n'ose pas se montrer, pour telle et telle raison. Ensuite, j'ai une scie à chose, là, je ne sais plus, à métaux, non, je crois. Donc, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui fait... peut-être des plombiers, enfin je sais pas. Voilà. Et puis ensuite j'ai la clé, regardez, la clé avec la Trinité à l'intérieur. Enfin la clé, on a vu un heart with a key, donc un cœur avec une clé, et puis là on a effectivement la clé, et ça peut représenter la clé du savoir, la clé de la connaissance. Ça peut être la clé aussi pour ouvrir un coffre, hein, un coffre à trésor. Les clés pour accéder au cœur de quelqu'un, hein, on a la clé ici. Voilà, on fait des belles découvertes, hein, une fois qu'on ouvre. Avec cette clé aussi, on ferme la porte sur le passé, on ouvre la porte sur le futur, en tout cas le présent, tout au moins. Je vais aller voir mon chien parce qu'il commence à me fatiguer, là, dans mes oreilles. Voilà, et écoutez, à million, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à laisser des pouces, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Merci beaucoup. Au revoir. Chut.